Vous ne pouvez pas devenir un roi céleste sans souffrance. Ainsi, lorsque Jean vit le trône et put dire « Maintenant, Seigneur, je sais pourquoi ces gens d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame souffrent. Nous sommes des rois célestes. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour pardonner nos péchés et nous permettre d'occuper un coin quelconque n'importe où dans le ciel. Le Seigneur Jésus avait un très grand dessein en nous sauvant. Autrement, pourquoi aurait-il payé un si grand prix? Pensez au prix élevé qu'il a payé. Dans Hébreux 1, 2, 3, il dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » L'expression « les mondes » signifie que la terre sur laquelle nous vivons, toutes les étoiles et les planètes, furent créées par la parole du Seigneur Jésus-Christ, uniquement par sa parole. Il dit, et cela fut. Il dit, soleil paraît, et le soleil parut. Il dit à la lune, viens, et la lune vint. Tous les mondes furent faits par sa parole. Ils sont aussi soutenus par sa parole seule. Il est celui qui dit, toi reste ici, toi reste là, et toi là. On ne peut pas aller au-delà de cet ordre. Et c'est ici le mystère. Pour créer l'univers entier, seule sa parole fut nécessaire. Mais pour nous sauver, vous et moi, quel prix! Il a dû laisser le trône céleste descendre et devenir lui-même, comme un enfant, supporter toutes les limitations. Il eut faim, il connut la fatigue, la soif. Il fut limité pendant 30 ans. Puis, il donna son corps pour être brisé. Ses mains et ses pieds furent percés, et tous ses membres furent disloqués. Son visage fut couvert de crachats. Ses cheveux furent arrachés, son dos fouetté, et son sang versé. Quel prix! À mon sens, le prix qu'il a payé pour nous racheter est bien plus grand que toute la puissance qu'il a déployée dans la création de l'univers entier. L'Écriture le confirme. Maintenant, s'il a payé un si grand prix pour nous sauver, pensez-vous qu'il n'avait pas un but en nous sauvant? Lorsque quelqu'un passe beaucoup de temps à une certaine chose, c'est parce qu'il a un plan en accomplissant cette tâche. Le Seigneur Jésus-Christ désire faire de nous ses rois, ses partenaires, ses co-ouvriers et son épouse. Et c'est pour cela qu'il a payé un très grand prix.